La météo. Les prévisions météo pour votre après-midi, c'est un ciel voilé. La température, elle, sera de 29 degrés. Le ressenti, lui, sera de 30 degrés avec des rafales de vent attendues qui souffleront jusqu'à 15 km/h. Pour votre début de soirée, c'est un ciel voilé mais qui va se dégager petit à petit. Le vent soufflera par rafale jusqu'à 25 km/h et dans la nuit, le thermomètre affichera 18 degrés. Passez un très bon après-midi. FM. Compte rendu de l'activité sportive du week-end, c'est tout de suite dans Microsport. Bonjour à tous, on parle petite balle jaune aujourd'hui, direction le centre Saint-Germe, complexe sportif au Passage d'Agen, puisque c'est la 25e édition du Passage Espoir, un tournoi Europe des moins de 12 ans. Jean-Michel Panager, juge arbitre aujourd'hui et entraîneur et conseiller technique départemental depuis, on va dire, une trentaine d'années pour arrondir, va m'expliquer cette organisation puisque c'est un tournoi international qui se joue sur terre battue. Donc Jean-Michel, bonjour. La participation, l'organisation, les internationaux qui sont là, expliquez-moi tout ça. Bonjour, le Passage des Sports, c'est donc, comme tu l'as dit, la 25e édition cette année. C'est un tournoi Tennis Europe Junior Tour. Il existe 50 tournois pour les moins de 12 ans dans toute l'Europe et seulement 5 sur le territoire hexagonal. C'est le seul tournoi qui s'organise sur terre battue extérieure. C'est un choix délibéré de Michel Dutré, qui est directeur du tournoi, et de l'équipe organisatrice, de faire cette organisation au mois de mai, de manière à ce qu'on puisse, juste avant Roland-Garros, faire une revue d'effectifs de nos meilleurs représentants français, y compris les ligues outre-mer, qui peuvent venir se confronter et rencontrer des joueurs du monde entier. D'Europe en particulier ou du monde entier ? Alors cette année principalement de l'Europe, mais depuis 25 ans que nous organisons ce tournoi, on a vu la participation de 54 pays différents, issus des 5 continents différents. Alors je disais tout à l'heure en aparté qu'on avait eu des Australiens, des Néo-Zélandais, un Japonais une année, des Américains l'année dernière, des Sud-Américains la première année où on a organisé le tournoi, mais même des Africains du Nord notamment, mais effectivement une forte coloration européenne. Voilà, donc avec beaucoup de grands noms qui sont passés ici, parce que j'ai relevé qu'il y avait eu au niveau féminin des meilleurs mondiales actuellement, donc Azarenka, Kvitova, je voulais dire, et au niveau des garçons, il y a Richard Gasquet, il y a Andy Murray qui a gagné. On dit que c'est pas spécialiste de terre battue d'ailleurs, il est encore en finale aujourd'hui à Madrid, mais bon, donc c'est vraiment une pépinière donc, et l'avenir du tennis français et européen. Oui, alors tous n'ont pas fait ces belles carrières-là. On a eu David Ferrer aussi qui ici a perdu en 8e de finale. Ça ne l'a pas empêché de rentrer dans un top 4 depuis à peu près 8 ou 10 ans. Victoria Azarenka avait perdu au 2e tour du tournoi chez nous. Bon, elle est devenue numéro 1 mondiale il y a 1 an et demi à peu près. Petra Kvitova avait perdu au premier tour au Passage Espoir. Elle avait gagné le tableau de consolante. Elle est quand même actuellement numéro 4 mondial, elle a battu Serena Williams il y a 2 jours. Donc tout va bien pour la renommée du Passage Sport. On a vu passer de bons joueurs et de bonnes joueuses à l'âge de 12 ans sur les terres du Passage. C'est vrai qu'ils sont très jeunes et puis après bon, il y a une progression ou pas, voilà, des vainqueurs et même ceux qui sont éliminés dès les premiers tours, ils peuvent devenir meilleurs mondiaux. Exactement. La dernière joueuse connue que nous avons eue récemment, ça date de 2006, c'est une joueuse du Canada qui s'appelle Eugénie Bouchard, qui est numéro 6 ou 7 actuellement. Voilà, c'est la dernière révélation d'un tournoi proche, d'un tournoi récent. 2006, c'est encore pas trop loin. Comment vous faites pour organiser une telle manifestation ? Parce que je pense qu'il y a plus de 250 participants, ou à peu près, c'est ça ? Alors on est à peu près, oui, entre 200 et 250 participants d'une année sur l'autre à peu près. C'est des chiffres qui bougent peu. On a en général entre 15 et 25 pays différents. On a eu toutes les ligues françaises qui y ont participé. Cette année, il y en a 29 sur 36 ligues régionales.
Et comment on fait? C'est beaucoup de sueur, mais pas de larmes. Les larmes, il y a quelques joueurs qui en ont quand ils perdent leur partie, mais dans les organisateurs, c'est beaucoup de plaisir pour nous, beaucoup de travail effectivement, mais c'est un plaisir de se retrouver déjà entre nous, parce que certains organisateurs viennent nous aider, et on a du plaisir aussi à retrouver les coachs des années précédentes. Alors pour nos auditeurs, je reviens sur l'organisation qui se fait à plusieurs niveaux et plusieurs étapes sur 11 jours. Et puis parlez-nous aussi des classements de ces jeunes et du classement pour que nos auditeurs comprennent bien les classements. C'est un peu compliqué quand même. Oui, pour ceux qui ne sont pas venus souvent là, c'est un petit peu difficile, mais on va essayer de rendre ça plus simple. Il y a 3 parties dans le tableau. La partie des qualifications nationales que j'ai organisée mercredi, jeudi, vendredi en tant que juge arbitre. Et depuis samedi, dimanche et jusqu'à la fin du tableau final, on a un juge arbitre TEJT, badge blanc, qui s'appelle Philippe Gros, qui organise samedi et dimanche, hier et aujourd'hui donc, les qualifications internationales. Ça, c'est la deuxième phase. De ces qualifications internationales, on va sortir 8 joueurs garçons et 8 joueuses filles qui rejoindront les 40 meilleurs garçons et les 40 meilleures filles pour le tableau final qui, lui, se déroulera du lundi 11 au samedi 16. Et chez les Français, les meilleurs joueurs actuellement sont Léo Raquin de la Ligue de Franche-Comté qui est classé 5-6. Après, il y a des joueurs à 15 et de très nombreux joueurs à 15-1 issus de toute la France. Les étrangers n'ont pas de classement d'équivalence française, mais ils ont un niveau de jeu qui fait qu'ils mettront en difficulté beaucoup de nos meilleurs Français. Et chez les jeunes filles, les meilleurs classés sont à 3-6, Julie Bousseau de la Ligue de Côte-Basque, CBBL. Ensuite, il y a beaucoup de 4-6, beaucoup de 5-6, et là encore, des Tchèques, des Polonaises, un Portugais qui joue très bien, et il faudra arriver à battre tout ce petit monde-là pour arriver à être en course encore vendredi en demi-finale et samedi pour les finales. D'accord. Et les classements, ça commence à quoi alors? 30, 15, pour expliquer un petit peu? Alors ça, c'est un vœu aussi de la direction du tournoi, de Michel Dutré, c'est qu'il a toujours souhaité qu'on accepte tous les joueurs de moins de 12 ans, donc on prend les 11 ans, les 12 ans, qu'ils soient non classés aux 4e série, on leur donne accès à ces qualifications nationales, donc les tableaux sont très progressifs, les premiers jours, les joueurs les moins bien classés rentrent, puis ensuite les joueurs un petit peu meilleurs rentrent à leur tour ensuite en cours de qualification nationale puis internationale, donc on prend tous les joueurs de non classés jusqu'à 3-6 chez les filles et de non classés jusqu'à 5-6 chez les garçons. Bon, donc on va vous souhaiter bon courage, vous féliciter puisque c'est un très très beau tournoi. Vous êtes aussi aidé, il faut le dire, par la Ligue de Guyenne et par la Fédération française de tennis. J'ai vu que M. Jean Gachassin avait dit un petit mot, le département, la mairie, etc. Donc bravo à vous. Alors maintenant je vais passer à un joueur qui est Gillian Osmond, qui nous vient donc de Polynésie française. Il a fait le gros déplacement. Il est licencié à la Ligue de Nouvelle-Calédonie. Alors Gillian, toi tu es 15 ans. Donc tu as fait plusieurs tournois internationaux, tu es déjà allé en Australie, je crois en Amérique du Sud. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce tournoi du passage? Est-ce que tu as déjà commencé? Oui, oui. Non, j'ai pas encore commencé, je suis direct dans le tableau final. Mais je trouve que le niveau au passage espoir, il est vraiment très élevé par rapport à la Polynésie française, par rapport à l'Amérique du Sud, à l'Australie et tous les pays où j'ai été. Part quand même avec le moral. Oui, bien sûr. Parce qu'apparemment au classement tu es quand même dans les meilleurs classés parmi les engagés. J'ai été estimé 15 ans parce que mon coach à Nouméa, avant j'étais 40 et comme il a vu mon niveau, il a voulu changer mon classement pour que je puisse participer à des tournois internationaux comme le passage espoir et Bressuire. Donc tu es très bien classé, mais je voudrais savoir moi techniquement déjà quel est ton point fort et puis de combien de fois tu t'entraînes par semaine parce que tu as un gabarit quand même assez pas mal pour un garçon de 12 ans. Explique-moi un petit peu tout ça. Alors mon point fort c'est le moral, je respecte pas sur le terrain, je tape pas ma raquette, tout ça et voilà. Donc faut pas casser. Ouais, faut pas casser. Voilà. Moi je m'entraîne 1h30 par jour tous les jours et je fais 2 programmes physiques toute la semaine. Ça dure 1h30 le programme de physique et voilà.
1h30 tous les jours. Ouais. Mais pour moi, c'est pas beaucoup par rapport à ici. Moi, voilà. C'est pas beaucoup parce que quand je vois les Français s'entraîner, c'est vachement différent qu'à Tahiti. Ouais. C'est peut-être plus technique, je sais pas, où tu travailles plus la technique, moins le physique, non? Ici, ils travaillent vachement plus le physique, ils sont plus sérieux qu'à Tahiti. Ouais, t'es pas sérieux toi alors? Si, je suis sérieux, si. Ils sont plus sérieux, tu vois. Ils sont rigoureux comme les professionnels. Et voilà. Très bien, mais écoute, on va te souhaiter bonne chance pour ce tournoi. Donc on viendra te revoir dans la semaine et puis j'engage tous les auditeurs à bien regarder les résultats. Il s'appelle Gillian Osmond, donc il vient de Polynésie française et on en fera donc un des favoris de la compétition et on va lui souhaiter aussi bon anniversaire. Si tu gagnes le tournoi, tu vas faire 12 ans mercredi. Tu seras, c'est quoi mercredi? Les quarts de finale, les demi-finales, enfin les phases finales. Ouais. Et mon intention, c'est d'infiltrer un pôle France. C'est tout ce que je veux, voilà. Parce qu'ils s'entraînent 4 heures par jour, tous les jours. Et ça m'intéresse beaucoup. Tu sais qu'il y a beaucoup de techniciens qui viennent voir le tournoi de Passage Espoir, alors ils vont avoir un œil sur toi. J'espère. J'aimerais bien. À toi de jouer alors. Ouais. Merci.